Elle traversa la longue structure métallique du pont Elgin en direction du sud, de la partie indigène de la ville, précisément du quartier chinois, se frayant un chemin dans la foule affairée. Les enfants passaient à toute vitesse, criaient et appelaient, les robustes matrones ne s'écartaient devant personne, et les coolies à la poitrine nue, vêtus de pantalons bouffants qui se terminaient aux genoux, transportaient au pas de course des charges variées, parfois en équilibre aux extrémités d'une perche. Aucun d'eux ne semblait souffrir de la chaleur moite, mais de nombreux Européens la trouvaient éprouvante et faisaient leur gymnastique très tôt le matin. Isabella s'y était accoutumée. Pourtant, quelquefois, elle rêvait des brises fraîches, vivifiantes de l'Angleterre. Au-dessous d'elle, amarrées au bord de l'eau, s'alignaient de petites embarcations, souvent habitées par des familles entières. Elle ralentit. Elle ne se lassait pas de les regarder. Ces gens étaient si bien entourés, pensa-t-elle, un peu envieuse. Ils l'observèrent, car en règle générale, les femmes européennes ne sortaient pas non accompagnées. Elle était seule, à tous égards maintenant que ses deux parents étaient morts, notamment durant les lentes heures sombres de la nuit, qui la terrifiaient. Son père avait été employé de bureau au sein de la Compagnie des Indes orientales, sa mère, une fille de pasteur, qui s'était mésalliée. Dans les premiers temps, ils avaient aimé vivre à Singapour, où les domestiques étaient si bon marché. Son père les avait amenés ici avec le vif espoir de faire fortune en Orient, mais il s'était mis à fumer de l'opium et à jouer. Peu à peu, il avait tout perdu, jusqu'à sa vie. À présent, l'un et l'autre ayant disparu, Singapour faisait presque l'effet d'une prison à Isabella, et plus les jours passaient, plus son avenir l'inquiétait. Elle n'avait pas d'argent pour payer la traversée de retour en Angleterre, pas d'amis vers qui se tourner, ni ici ni là-bas en Angleterre, pas même une langue en commun avec la plupart des gens qu'elle côtoyait. Sa cousine Alice, qui était davantage une petite sœur pour elle, avait vécu avec eux pendant plusieurs années. Mais, il y avait 3 ans de cela, la jeune femme d'une naïveté affligeante avait cru au mensonge de Nicholas Remington, et lorsque défense lui avait été faite de le fréquenter, s'était enfuie pour l'épouser. Évidemment, il ne l'avait pas épousée. Ce genre d'homme ne s'encombrait pas d'un mariage. Quelques mois plus tard, une autre femme s'était installée chez lui, et nul n'avait semblé savoir ce qu'était devenue sa cousine, encore moins s'en préoccuper. Isabella avait arrêté Remington un jour dans la rue pour lui poser la question. Haussant les épaules, il avait dit qu'Alice l'avait quittée et qu'il ne savait pas où elle était à présent, ni avec qui elle vivait. Tout en parlant, il avait regardé le corps d'Isabella, avec une insistance si outrageante qu'elle s'était éloignée en hâte, les joues empourprées. Elle pensait souvent à sa cousine et regrettait de ne pas même savoir si elle était saine et sauve. Alice était paresseuse et irréfléchie, mais drôle et affectueuse aussi. Elles avaient été proches parce qu'elles n'avaient personne d'autre jusqu'à la rencontre avec Remington. Après cet épisode, la mère d'Isabella lui avait interdit de renouer avec sa cousine si jamais celle-ci réapparaissait, ou même de lui parler dans la rue. Isabella secoua la tête. Pourquoi revenir là-dessus? C'était bel et bien terminé. Alice était partie. Une fois qu'elle eut franchi le pont fourmillant de passants, Isabella marcha plus vite, impatiente de rentrer. Elle se sentit soulagée lorsqu'elle tourna dans une étroite rue transversale où moins de gens la dévisageaient, car ils s'étaient habitués à sa présence. Pourquoi devrait-il lui prêter attention? Elle n'était ni une riche Anglaise accompagnée de domestiques, ni un Européen marchant à grandes enjambées comme si le monde lui appartenait. Elle était presque aussi pauvre que la plupart d'entre eux. Qu'allait-elle faire si elle ne trouvait pas de travail? Il n'y avait pas d'emploi de petite bonne, parce que les indigènes travaillaient pour des salaires dérisoires. Elle n'avait pas les compétences nécessaires pour devenir la femme de chambre d'une dame, ni, à dire vrai, l'envie de prendre soin de la chevelure et du corps d'une autre femme. Elle préférait utiliser ses capacités intellectuelles, mais cela était aussi suspect que son apparence. Personne n'accordait sa confiance à une femme intelligente, surtout si elle était assez jolie. Et quoiqu'elle cousît bien,
elle n'avait pas le talent de sa mère pour créer des robes ou en rafraîchir de vieilles. S'agissant des travaux de couture et de raccommodage ordinaires, les femmes indigènes travaillaient encore une fois pour des prix très inférieurs. De toute façon, elles n'auraient pas pu vivre de leur rémunération. Lorsqu'elle arriva à son meublé, elle eut le souffle coupé à la vue de ses affaires déposées pêle-mêle devant la maison. Alors qu'elle se précipitait, le fils de sa logeuse se servit d'un bâton pour chasser un malais en haillons qui essayait de lui voler son carton à chapeau. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sachant qu'il parlait un peu anglais. « Mère trouve nouveau locataire. Paie plus. Vous partir. »« Mais je n'ai nulle part où aller, et j'ai payé le loyer de la semaine en cours. » Il haussa les épaules et se retourna vers la porte. « Missy !» Isabella fit volte-face. Un homme se tenait sur le côté. Il était plus grand que la plupart des Chinois, plus petit qu'elle néanmoins. Il ne paraissait ni vieux ni jeune et avait une expression calme, assurée. Lorsqu'il s'adressa à elle dans sa propre langue, quelques mots prononcés lentement, elle se demanda si elle avait bien compris. Il existait une quantité de langues à Singapour où vivaient des Malais, des Peranakan, des Chinois qui parlaient eux-mêmes la langue de leur région d'origine. Ayant besoin d'acheter sur les marchés, elle comprenait des mots ici et là, mais ses connaissances n'allaient pas plus loin. L'homme attendit un instant, puis répéta ce qu'il avait dit. Il semblait... Non, il ne pouvait tout de même pas lui proposer une chambre. Lorsqu'il s'avança d'un pas, elle recula, redoutant le genre de prix qu'elle aurait à payer pour une chambre, étonnée aussi par son offre. Les élites des différentes nationalités vivant à Singapour se mêlaient dans les réunions mondaines, elle le savait. Mais quoiqu'il fût convenablement habillé, cet homme ne paraissait pas assez riche pour participer à l'une d'elles. Pensait-il qu'elle vendrait son corps en échange d'une chambre? Il observa son visage, puis comme elle reculait encore, il secoua la tête d'un air de reproche et avec un léger sourire, fit signe à quelqu'un de s'avancer, une femme beaucoup plus âgée. Vêtue d'une tunique et d'un pantalon bouffant sombre, elle avait une expression très désapprobatrice. Il lui posa une main sur l'épaule et dit simplement « Mère ». Il attendit, la tête penchée, afin de s'assurer qu'Isabella avait compris. Elle hocha la tête et répéta le mot. Il la montra du doigt. « Vous, sœur, chambre ». Il répéta les deux derniers mots. Il essayait sans doute de lui dire qu'elle serait en sécurité avec lui et qu'elle partagerait une chambre avec sa sœur, ou bien qu'elle serait une sœur pour lui. Elle ne savait pas laquelle des deux interprétations était la bonne. Et elle ne comprenait pas pourquoi il lui faisait cette offre de toute façon. Il devait vouloir quelque chose d'elle en échange. Quoi donc? Elle essaya en vain de le lui demander dans une des langues locales, et, ne trouvant pas de mots, l'exprima en anglais. Pourquoi? Elle ouvrit les mains et s'efforça de manifester sa perplexité. Il hocha la tête comme s'il comprenait sa question et se désigna du doigt. « Paré anglais ». Il montra sa propre bouche et dit quelque chose dans sa langue, puis secoua la tête, fronça les sourcils et déclara de nouveau « Paré anglais ». « Vous voulez que je vous apprenne à parler anglais ?» Il fit plusieurs fois oui de la tête, l'air d'avoir saisi ses propos. Certes, les gens en comprenaient souvent plus qu'ils ne pouvaient en dire dans une langue étrangère. Si elle ne se trompait pas, si l'offre était sincère, ses difficultés pourraient s'en trouver résolues, provisoirement du moins. Mais oserait-elle faire confiance à cet homme? Elle ne savait même pas comment il s'appelait. À l'instant où elle allait le lui demander, un Anglais s'avança dans la rue. Il marchait avec arrogance, forçait les gens à lui céder le passage. Isabella aurait voulu éviter à tout prix que cet individu la vît dans sa situation présente. Il s'arrêta près d'eux et posa un long regard sur ses affaires, puis sur son visage, avant d'observer son corps, comme il le faisait toujours. Rennington, l'homme qui avait causé la perte de sa cousine Alice. « Des ennuis, mademoiselle Saunders ? Cela ne vous concerne pas. Il me semble que vous avez été expulsée de votre meublé.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.